Nous lisons. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. On s'arrête là d'abord. Jésus a dit à Paul, il faut que tu fasses passer les gens de la mort à la vie. Donc, il dit, passer des ténèbres à la lumière. Les apôtres disent, nous sommes ressuscités. Mais comment toi tu sais que tu es converti? Mes frères, il y a bouche, hein? Et puis il y a vrai. Alléluia. Alléluia. Comment je sais que je suis passé de la mort à la vie? Comment toi tu peux savoir? Comment toi tu sais que tu es sauvé? Comment tu sais que tu es vivant? Parce qu'il y en a, Paul dit, ils sont morts quoique vivants. Comment toi tu es sûr que tu vas être sauvé? Nous lisons le texte. Nous allons y tirer notre thème. Celui qui n'aime pas. On reprend le texte. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons les frères. Parce que nous aimons les frères. Nous lisons. Celui qui n'aime pas. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Il demeure dans la mort. Donc cette mort spirituelle qu'on connaît. Nous lisons. Verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Amen. Amen. Verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Alléluia. Amen. Alléluia. Le thème que je vais partager ce matin, en ce jour du repas du Seigneur, c'est l'amour-sacrifice. L'amour-sacrifice. Alléluia. La Bible nous dit, il n'y a pas plusieurs façons d'avoir la preuve qu'on a la vie éternelle. Il y a tellement de gens qui doutent de ce qu'ils ont. Ils doutent de ce qu'ils sont sauvés. Ils ne savent même pas si Jésus vient, est-ce qu'eux ils seront enlevés. Dès qu'on dit qu'il y a un enlèvement, ils ont peur. Les apôtres ont dit, comment tu vas rassurer ton cœur? On a besoin d'assurance. Vous savez, quand on n'a pas d'assurance, on panique à tout moment. On a peur à tout moment. On peut être surpris à tout moment. C'est pour cela que dans cette affaire de Jésus-Christ, on a tellement fait des sacrifices de beaucoup de choses dans ce monde et dans cette vie qu'il faut qu'on soit sûr qu'on ne va pas louper des deux côtés. Alléluia. Depuis combien d'années, toi, ton affaire de Jésus, là, tu es dedans? Pendant que les autres s'amusent dehors, toi, tu es en train de faire la volonté de Dieu. Est-ce que tu es sûr même que tu vas rentrer? On a besoin d'assurance. Parce que je vois le sacrifice que vous faites chaque jour pour prier, pour jeûner, pour servir le Seigneur, pour venir à l'église, pour faire sa volonté. Et ce n'est pas facile. Et la Bible dit, personne ne doit battre l'air. Paul dit, je travaille là. Ce n'est pas pour du vent. Il faut qu'on ait la garantie que si Jésus vient, nous là, il va nous prendre, il ne va pas nous sauter. Alléluia. Et les apôtres ont été avec Jésus-Christ. Vous savez, eux aussi, ils avaient leurs préoccupations. Ils ont dit, on a tout laissé là. Notre cas là, c'est comment? Ils cherchaient des garanties. Ils cherchaient des assurances dans cette affaire de Jésus. Parfois, quand tu t'arrêtes sur quelque chose, tu vas être sûr que tu ne vas pas tomber. Il dit, celui qui est debout, qu'il prenne garde de tomber. Il dit, conduisez-vous avec prudence. Moi, je ne veux pas perdre ton temps, mon frère. J'espère que toi aussi, tu ne veux pas perdre ton temps. Et comme je ne veux pas perdre ton temps, je suis obligé de chercher les garanties que la Bible donne pour te dire les garanties avec lesquelles
tu auras l'assurance de ton salut. Alléluia. Après avoir vécu avec les apôtres, Jésus a dit que ce sont ses témoins. Il leur a ouvert l'esprit, il leur a tout donné. Et on leur demande, mais les apôtres, comment je vais être sûr? On dit, il va venir là. Comment moi je suis sûr? On dit, mon nom est écrit. Nous tous on chante ça, non? Tu as vu ton nom écrit? Tu as vu ça où ça? Tu as vu ça où ça? Tu as vu la personne écrire? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On a tous besoin de garantie. Garantie, c'est un mot que connaissent les banquiers. Quand il veut être sûr que le crédit va te donner, tu vas rembourser là. Il ne se contente pas de ta bouche. Il va rembourser où? Qui veut se contenter de ça? Il ne veut pas se contenter. Ta parole est bien. Tu dis, tu ne me fais pas confiance. Ce n'est pas une affaire de tu ne me fais pas confiance. Toi, tu es sûr de toi. Mais lui n'est pas sûr de toi. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pour cela qu'il prend une garantie. Cette garantie, lorsque tu seras éprouvé, tenté de ne pas vouloir rembourser le crédit, lui, il est sûr qu'il va être remboursé. De gré ou de force. Comme ça, il prend ta maison forcée. Donc, il est important d'avoir des garanties dans cette affaire de Dieu. Parce que c'est beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup de renoncement. Renoncement à soi. Renoncement à ta propre vie. Renoncement à tes enfants, à ta famille. Renoncement au monde. Tout ça là. Pourquoi? Et quelle est la garantie même? Alléluia. Les apôtres nous disent que la garantie que tu es vivant, c'est l'amour que tu as pour ton frère. Ton frère, c'est le pépéro qui est assis ici. C'est pas celui qui est à la maison là. Hein? C'est le pépéro que tu vois dans la salle tous les jours là. C'est lui qui représente ta garantie. Le degré d'amour que tu as pour lui va définir ta garantie. Vous savez, une garantie peut ne pas être suffisante. Une garantie peut être suffisante. Vous comprenez, non? Le banquier, quand il veut être sûr que tu vas rembourser, ce n'est pas le capital. Il dit les intérêts, et les commissions, et les agios. Donc, il va demander, s'il te donne 100 francs, il va demander une garantie de 120%. La garantie doit être toujours au-dessus. Pour être sûr que ça va couvrir tout et qu'il ne va subir aucune perte. C'est comme quand tu veux porter habit. Tu ne veux pas porter habit qui rentre ici et puis ton ventre ne rentre pas. Ça ne peut pas marcher. Tu vas le dimensionner de manière à ce que vraiment ton argent tu as mis dedans là, c'est pour te couvrir. C'est pour cela que la garantie qu'on donne, la garantie qu'on doit avoir, c'est une garantie vraiment la plus grande. Si quelqu'un te donne une garantie et puis tu n'es pas sûr là, tu vas dire non, choisis. Il va te dire choisis entre les deux garanties là. Toi-même tu as choisi ce qui est plus grand. Il dit donc la garantie que tu es vivant, c'est l'amour que tu as pour ton frère. Il dit, ben Jésus, ça là, c'est pas un problème. Est-ce que moi, il fait parler avec quelqu'un? Il dit non. Cette garantie-là, elle ne te suffit pas. Et on demande maintenant quelle garantie? Il dit, il n'y a pas de plus grand amour. Donc l'amour que tu vas avoir pour ton frère, là, il y a son degré. Il y a son pour 5 francs, il y a pour son 10 francs, il y a pour son 15 francs. Donc si tu donnes amour 15 francs à ton frère, on dit ça là, c'est pas trop si. Donc quand il a fini de parler de l'aide garantie, maintenant il va donner la quantité de garantie. Le banquier là, il ne prend pas n'importe quelle quantité de garantie. Il prend la plus grande. Quand tu lui dis tu veux ça ou bien ça, il va choisir la plus grande. Tout le monde veut les assurances.
Tout le monde veut les grandes garanties. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui qu'on aime. Donc, le frère que tu dois aimer, on te dit maintenant, il faut que ce soit un plus grand amour. C'est ça qui va rassurer ton cœur. Alléluia. Alléluia. Alors, le premier sous-thème que nous allons étudier, il y a 2 sous-thèmes. Le premier sous-thème qu'on va étudier, c'est le choix. Le choix. Mes frères et mes sœurs, il y a eu un jour où Dieu était soumis à un choix. Il devait faire un choix. La Bible dit, s'il n'a pas épargné son fils, c'est-à-dire qu'un jour, il y avait une situation où Dieu devait choisir entre toi et puis Jésus-Christ. Le repas que nous mangeons aujourd'hui, le culte du repas du Seigneur, doit nous faire comprendre qu'un jour, Dieu devait faire un choix. Je vous dis où? Définissons d'abord les 2 personnes. Le premier, c'était son fils. Son fils unique, avec lequel il vit depuis l'éternité. Est-ce que vous comprenez? Attili. Je veux bien le caricaturer. Deuxième, et puis, Kenekin, un pécheur. La Bible dit étranger à la vie de Dieu. Si je te pose la question, entre ton propre fils que tu as enfanté et puis un étranger dehors, on dit qu'il faut choisir entre les 2 là. Qui doit vivre? Tu as déjà fait ton choix, non? Regarde bien ton fils, il faut regarder, mets dans ta tête là, celui que tu as laissé à la maison, bien qui est à l'école du dimanche là, regarde-le dans ton esprit. Et puis regarde ton frère qui est assis à côté de toi. Regarde les tantampions qui sont assis là. On dit que toi, est-ce que tu es capable de laisser tuer ton fils pour que lui là, il continue de vivre? C'est ce choix-là, difficile, que Dieu devait faire. C'est ce choix difficile que Dieu devait faire. Il aime son fils. Et puis il avait le monde. C'est comme ça, toi, en choisir le petit déjeuner de ton fils. Et puis l'école que le frère doit faire, il cherche l'argent pour aller à l'école. Tu fais ton choix. Tu fais ton choix. Il y avait un sacrifice de toute façon. Ou bien on sacrifie l'étranger, il va en enfer. Il le sacrifie. Et puis je sauve mon fils. Ou je sacrifie mon fils. Et puis l'autre, il vit. Lui, il a choisi de ne pas épargner. Le mot épargner veut dire, c'est comme si on le forçait pour le raisonner, pour dire, non, mais c'est ton fils, il faut le laisser. Il dit, lui, il ne peut pas laisser. Il dit, il ne peut pas laisser. Et il a sacrifié. Il a sacrifié. C'est pour cela que la suite du verset dit, nous lisons la suite. Verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Donc, la seule façon de savoir si tu m'aimes là, on dit comment toi tu sais que Dieu t'aime.
On dit, quelle preuve tu as? Ce n'est pas il m'a donné l'argent, il m'a donné la santé. C'est, il a donné son fils pour moi. C'est ça la preuve de l'amour. C'est ça l'amour. Le plus grand amour, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Celui qu'on aime. Il dit, nous aussi, de la même manière, Dieu a sacrifié son fils. Cette fois-ci-là, c'est pas quelqu'un qui a sacrifié. On dit, toi-même, tu peux te sacrifier pour ton frère. Oh, parfois nous sommes soumis à ce choix dans nos vies. Regardez la suite du choix qu'il fait. Quand il a fini d'expliquer ça, il va donner une illustration de ce choix. Nous lisons. Verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde. Si quelqu'un possède les biens du monde. Et que, voyant son frère dans le besoin. Voyant son frère dans le besoin. Il lui ferme ses entrailles. Il lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Mes frères, on y va? Regardez comment on va appeler une telle personne que je ne veux pas dans l'église, un tel amour que je ne veux pas dans l'église. Nous lisons. Verset 18. Oui. Petit enfant. Oui. N'aimons pas en parole. Oui. Et avec la langue. Oui. Mais en action et avec vérité. On ne veut pas ça dans l'église. Parce que si Dieu disait, j'ai tant aimé le monde, point. Toi, tu vas dire, ça fait quoi? C'est parce qu'il m'a mourir. Il fallait qu'il agisse. Il fallait qu'il agisse. C'est agir là qui est là. C'est ça, on va te donner aujourd'hui. Pour te rappeler que toi, quand c'était ta situation là, lui n'a pas épargné son fils. Mais toi, c'est pas ton fils, tu t'épargnes. Tu épargnes ton fils. Et puis, vous savez, hein, il faut toujours un sacrifice. Tu vas sacrifier l'autre. Vous sacrifiez les frères. Vous venez toujours à l'église. Vous louez cet acte que Dieu a fait. Vous en êtes fiers. Il est votre héros. Mais vous n'êtes pas prêt de faire ce que lui il a fait. Oh, lui, il voulait que ce soit le modèle. Il dit, c'est à ce signe qu'on reconnaîtra que vous êtes mes frères. Tu es sûr que tu es le frère de Jésus-Christ? Il dit, c'est à ce signe-là qu'on va reconnaître. Et toi, tu prends ta bouche, je suis frère de Jésus-Christ. Je suis enfant de Dieu. Dieu ne te reconnaît pas. On dit les enfants de Dieu, là, et ils aiment faire ça. C'est comme ça on les reconnaît. Toi, on ne te reconnaît pas. Toi, là, on ne te reconnaît pas. Tu te mords par de faux raisonnements. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui scandalisent le monde parce qu'ils ne connaissent pas ce que c'est. Mais nous, on devait savoir ce que c'est. Parce que la vie que nous prétendons avoir aujourd'hui, là, c'est quelqu'un qui a fait un choix et un sacrifice. Vous savez, parfois vous sacrifiez vos frères. Déjà dans la vie, les gens sacrifiaient leurs enfants, leurs frères pour réussir dans la vie. Ils sacrifiaient leurs proches pour réussir dans la vie. Et c'est ce que tu fais dans l'église. Juge chapitre 16. Juge chapitre 16. Du verset 4. Juge chapitre 16, à partir du verset 4. Nous lisons. Juge chapitre 16, verset 4. Oui. Après cela. Tu sais à qui tu ressembles? Après cela. Il aima une femme. Salomon aima une femme. Dans la vallée de Sorek. Dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins. Donc elle dit qu'elle est mariée à un monsieur. L'amour. La vraie moue. La faux moue. Tu pratiques un faux amour dans l'église. Tu pratiques un faux amour dans le christianisme. Tu pratiques un amour du monde. Et puis tu dis que on cherche signe que toi aussi tu es enfant de Dieu. On ne voit pas ça dans ta vie. Et tu te mens à toi-même. La seule garantie. Il prouve qu'en toi, il y a quelque chose qui a changé.
C'est la relation que tu entretiens avec l'enfant de Dieu. Le monde ne comprendra pas ça. Parce qu'ils ont une façon d'aimer. Mais nous, dans notre royaume, on a une autre façon d'aimer. Regardons l'amour du monde. Nous lisons. Le prince des Philistins. Ça, c'est le mariage païen. Et je vais vous montrer le mariage chrétien. Dans le mariage païen, comment ça se passe? Nous lisons. Le prince des Philistins montait vers elle. Et lui dit. Flatte-le. Pour savoir d'où lui vient sa grande force. Et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter. On lui a dit ce qu'on va lui faire. On va le lier. On va le dompter. On va le maltraiter. On va le tuer. Mais si on dit que ça de ton fils là, on va le tuer. Aïe, on va le maltraiter. Aïe, on va couper ses doigts. Est-ce que tu peux supporter? La femme là, elle est sereine. On parle de son mari, hein. Et puis dans son ventre là, rien. Amour est dit là. On parle de son mari, mais ça lui dit rien. On parle de ton frère. Il n'a pas l'argent pour aller à l'école. Mais il n'y a pas l'amour. Donc ça ne dit rien. Pardon, soyez délivrés des amours de Delilah. Un amour indifférent. Elle est venue marier quelqu'un au nom de l'amour. Mais quand on parle des problèmes de ce monsieur, ce qu'on va lui faire, comment on va le maltraiter, ça lui dit rien. Mieux. Écoutez ce qu'elle va dire. Nous lisons ce qu'elle va faire. Et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Et on va te donner l'argent. Oh, l'homme et puis sacrifice et l'argent. Elle devait choisir entre son mari et puis l'argent. Hein? Souvent on fait ça dans TikTok, non? Si ton mari dit il te quitte, et puis il te trompe, et puis on te donne 1 milliard. Tu fais quoi? Pardon, ouais, 1 milliard là même. Soyez délivrés de l'amour de Delilah. Parce que ça sacrifie les gens. Elle était prête à sacrifier son mari pour vivre. Elle avait plus besoin, dans son esprit, elle avait plus besoin de l'argent pour vivre que de son mari pour vivre. Mais pourquoi tu t'es marié? Elle est prête à sacrifier son mari pour vivre. Ça, c'est l'amour du monde. Dans le christianisme, on ne fait pas ça. La Bible, là, je vais vous citer plusieurs exemples des gens qui avaient le choix que tu as aujourd'hui, que Jésus-Christ a fait, que Dieu a fait. Et le choix des chrétiens sont connus. Par ce signe-là, on les reconnaît. Si tu es de Dieu ou si tu es du monde. Elle s'élève, ça envoie son mari. Pardon, dis-moi, toi tu dis tu m'aimes et puis, il t'aime et puis toi tu dis tu m'aimes. Ça c'est amour. Elle cherche à le sacrifier. Vous savez, quand tu as tes 1000 francs, tu as parfois le choix entre toi et ton frère. Tu sacrifies pour que tu vives. Oui. Ça a toujours été un choix difficile. L'amour de Dieu, c'est un choix difficile. C'est un choix, si tu es charnel, tu ne peux pas faire. Si tu es spirituel, tu peux faire. Il est allé voir sa première femme qu'il allait marier. Ils lui ont dit, si tu ne le presses pas, si tu ne nous dis pas son secret, on va te tuer, on va brûler la maison de tes parents. Elle doit choisir entre son mari et puis elle n'a qu'à mourir. Le choix est simple. Mieux, on va tuer sa maison, ses parents là, c'est pas grave. Mais elle dit, on va te tuer.
C'est pour ça que parfois, quand les gens sont dans le foyer, là, ils cachent l'argent, si ils montrent ma femme, si elle voit l'argent, là, on a vu ça parfois en Europe, on tue le monsieur pour hériter de sa richesse. On te sacrifie pour qu'il vive. Et tous nos choix sont des sacrifices parfois des autres et de l'enfant de Dieu. Parce que ça n'a aucune valeur, c'est comme ça qu'on nous a élevés. Hein? Moi d'abord. Hein? On dit, imaginez Dieu est là et puis ils sont là. Jésus est là et puis on dit, bon, tu te sacrifies, il vit ou bien on le sacrifie et puis toi tu vis. Nous on a un théorème à Abidjan, non? Hein? Qui connaît le théorème? Dis ça fort mon frère. La charité, donc qui n'est pas renversée. Pour nous là c'est renversé. Toi tu appelles ça ordonné. La charité bien ordonnée, ça là aussi toi chrétien, tu confesses ça. La charité ordonnée de Dieu. C'est pas ça. C'est pas ça. Delilah a sacrifié. Quand Dieu parlait à Samson, il ne croyait pas. C'est quand toi tu vas voir te sacrifier. C'est là que tu as réalisé que ce que tu vis là, c'est pas amour, c'est camaraderie vous faites. C'est camaraderie. Il n'est pas prêt pour se sacrifier pour toi. Je ne veux pas de cet amour dans l'église. Allez raconter ce que vous voulez avec le monde. Mais je vous dis ce que Dieu attend de nous. Que nous donnons notre vie pour nos frères. Et il va donner 2 dimensions. Je vais te choquer, mais je suis désolé. C'est la parole de Dieu, je prêche. Quand il a dit donner notre vie pour nos frères, il a commencé par dire, si donc tu profites des biens de ce monde. Donc, donner sa vie, premier degré 0, c'est quand tu as souffert pour avoir quelque chose et que tu es prêt à te séparer de telle chose pour préférer que ton frère soit restauré, que sa situation soit réglée. On dit que tu pratiques l'amour de Dieu. C'est douloureux. C'est difficile. Alléluia. Comme on a dit, s'il ne s'agit pas de se dépouiller, on dit si tu as 2, tu donnes 1. Vous comprenez? Donc, 0 n'est pas dedans, 1 n'est pas dedans. C'est 2 qui est dedans. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le niveau de base. Mais regardez la phrase. Le plus grand, nous aussi, nous devons faire quoi? Donner notre vie pour les frères. Jésus dit, a utilisé cette même phrase, il a dit, je donne ma vie pour mes brebis. Bon, donner là, entre nous, ça veut dire quoi? Ah, tu as dit ça aujourd'hui, la force. Vous voyez, ce que tu as mangé là, c'est de ça qu'on parle. C'est de faire quoi? Non. Sacrifie, là, il ne comprend pas où. Hein, il se sacrifie. C'est sacrifie. Est-ce que c'est sacrifice ça là? Qu'est-ce que tu dois donner pour que ton frère vive? Si on veut voir donner sa vie là, c'est quoi? On dit comme lui, il a donné sa vie à toi. C'est quoi? Tu n'as pas envie de dire. On va dire ça aujourd'hui. Vous voyez, c'est la leçon du jour. Si tu vois là, corps et puis sang, c'est la mort de quelqu'un. Il a fait un choix pour que toi tu vives. Il dit n'oublie pas ça. Alléluia. Alléluia. Lui, quand il mourait, il savait qu'il vivrait encore. C'est pas ça? C'est ça que Dieu va le ressusciter. Hein? C'est écrit dans les prophéties que Dieu va le ressusciter. Donc il aura une seconde vie. Mais toi, donc ça veut dire, tu as combien de vies? Tu as combien? Faut dire ça fort. Tu as la vie ici, et puis tu as la vie là-bas. Oh, quand on a 2. Toi, tu veux garder les 2. Jean-Baptiste dit, on va te couper. Il dit, mais on va nous couper. Produisez, montrez les fruits qui prouvent. Il dit, on va te couper. Il dit, on n'a qu'à faire quoi? Il dit, si tu as 2, donne 1. Donc, tu as 2.
C'est pour ça qu'on n'a pas peur de mourir pour le Seigneur. Parce qu'on sait qu'on a l'autre. Quand il y a deux voitures, quand un tombe là, tu dis, oh, pourquoi c'est tombé en panne là? Tu appelles ton chauffeur. Envoie-moi l'autre voiture. Tu n'es pas paniqué. Mais quand tu paniques, tu rends témoignage que toi, tu as un seulement. Donc, tu as une seule vie. La vie d'ici. Donc, conclusion, tu n'as pas la vie éternelle. Donc, tu n'es pas sauvé. Toi-même, tu sais que ta garantie là n'est pas là. Quelqu'un comprend quelque chose? Celui qui est sûr qu'il est sauvé, il sait qu'il a une autre vie. C'est pour ça qu'il dit, celui qui perd sa vie la retrouvera. Mais toi, tu n'es pas sûr que tu as. Parce que ça n'existe pas. Ton cœur rend témoignage. Mais ça n'existe pas. C'est pour ça que tu ne peux pas donner ta vie à tes frères. Aimer Dieu de tout son cœur, son âme, son esprit, de toute sa force. Le jour où Abraham était soumis à ce choix entre Dieu, satisfaire Dieu, et puis son fils. Choisi entre Dieu et son fils. Ce qui a fait sa grandeur. Ce n'est pas enfant de quelqu'un. Regarde encore ton fils. C'est ça qui a élevé. Oh, si tu veux être grand dans le ciel, apprends à faire des sacrifices. Ces sacrifices-là, Jésus a fait, et puis aujourd'hui, on dit il est grand. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour. Ça donne de grandes choses. Alléluia. Donc, nous avons 3 niveaux. L'amour fraternel et l'amour. L'amour fraternel, on est capable de mourir pour ses frères. On en a 3. Il y a l'amour, on aime tellement qu'on est prêt à aider. On aime tellement qu'on est prêt à mourir pour notre frère. Et on aime tellement Dieu qu'on est prêt à mourir pour Dieu. La première femme, elle allait sacrifier Samson parce qu'elle veut vivre. Et c'est ce que nous tous on fait. Il ne faut jamais abandonner notre vie pour nos frères. Dans la Bible, on dit ces tentampions-là, ils avaient des problèmes. Et il y en a qui vendaient leurs biens. Le monde n'accepte pas ça. Vous allez voir, quand ils vont entendre ça, ils vont dire, oh, ça là, c'est escroquerie. Il n'est pas dit de me donner. Hein. Moi, je n'ai rien. L'église à 40 ans, il ne me paye rien. Et je refuse même quoi que ce soit. Il n'y a pas de tentampion qui est à côté de toi. Qui peut être un jour toi aussi. Parce qu'il est ton tentampion, tu es son tentampion. Toi, dans cette église, d'abord même pour tes enfants et tes propres parents, tu as déjà vendu quelque chose de ta maison. Est-ce que tu as déjà vendu quelque chose de ta maison? Maman, tu as déjà vendu ton pain. Hein, ton wax hollandais, dernier cri. C'est dans la cantine là, propre. Ton frère a faim, tes enfants ont faim, il n'y a pas de truc. Ton mari demande, vraiment, il ne savait pas où il a trouvé l'argent pour faire. Prier. Et ton pain là. Prier. Il faut laisser pain là. Va mourir. Va te chercher jusqu'à si tu veux, faut te mourir. Moi, mon pain là. Je ne veux pas te donner. C'est ce que la Bible appelle l'égoïsme. Ce que tu veux qu'on fasse, ce que tu veux, fais-le de même pour l'autre. Alléluia. Dieu, quand il avait un choix entre eux et toi, lui, il a fait le choix de toi. Et il a fait le sacrifice. Joseph, à la fin de sa vie, tout ce qu'il a souffert là, Dieu dit que non. J'aimais tellement tes frères que j'ai mis ta vie. Tous tes projets, j'ai décidé de ce que tu vas devenir juste pour qu'eux, ils vivent. Et la vie d'un homme, il a mis ça. À cause de qui? Tentampion.
Joseph a souffert. Dieu dit que je ne veux pas que les frères souffrent. Des bandits comme ça. Lui, il était juste. Ils étaient bandits. Mais entre nous, on vend bandits pour garder juste. Dieu lui sacrifie juste pour sauver bandits. C'est ça qu'on appelle l'amour de Dieu. Nous étions pécheurs. Et cet enfant-là a gâté. Je te le dis, hein, Dieu va prendre vos vies à cause de ton tampion. Il va mélanger ta vie. Et si à la fin, il a fini de mélanger ta vie et puis tu as réussi, tu dis que je vais vivre moi-même, il va te tuer. Tu ne vas même pas goûter. Parce que ce n'était pas pour toi. Alors, quelqu'un comprend quelque chose? Des justes, des évangélistes, ils sacrifient leur vie pour le salut des âmes. Vous imaginez leur grandeur. Toute sa vie. Toute la vie de Joseph. C'était pour que des gens n'aient pas faim. À cause de la faim. Il allait en prison. Toi, tu peux faire ça. Je peux aller en prison. Il y a des femmes qui disent, monsieur le procureur, pardon, mets-moi en prison, laisse mon fils. On dit, ouais, la femme, elle aime son enfant. Hein, tu connais ça? C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Bande. Bandez vos biens. Tout le monde saute le verset là. Eh, c'est pas joli. Jésus, il faut te sacrifier, nous, à vivre. Mais ne nous demande pas de nous sacrifier. Que toi, tu sois heureux. C'est l'égoïsme. Il dit, je vous donne un commandement. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Comme moi, j'ai donné ma vie pour toi, toi aussi donne ta vie pour mes enfants. Ça dit que ce qui fait mal, là, c'est que celui qui s'est sacrifié pour toi, là, maintenant, lui, il a ses enfants. Il a ses enfants. Puis toi, tu dis, moi, je vais me sacrifier pour lui. Voilà. C'est pas tuer, hein, te faire. Tu es maudit. Parce que cette trahison et cette ingratitude, personne ne peut l'accepter sur cette terre. C'est méchant. Il dit, donnez un verre d'eau à un de ces petits enfants qui croient. Mais ça te fait rien. Ça te dit rien. Ils sont là pour profiter de Dieu. Profiter de Dieu. Mais lui là, il connaît les cœurs. Il connaît les vérités. Celui qui mange mon pain a levé le talon contre moi. Vous savez de qui il parle? Achitophel, son conseiller. Celui qui dit qu'il était son ami. Vous savez, il y a des gens, ils sont avec toi que quand ils profitent de toi. Mais le jour où tu es dans un problème, dis ça va aller. Et ils vont te donner ça va aller. Pourtant, toi, c'était pas ça va aller, tu donnais. Mais ils vont te donner ça va aller. Ils sont égoïstes. Ils sont ingrats. Ils ne pensent qu'à eux. Dieu a choisi. David a choisi ce monsieur-là pour dire, viens. Quand il a vu Balisa, il dit, viens, je vais te faire du bien. Il dit, toi, viens. Il a pris ce monsieur, il a nommé conseiller, le monsieur a eu tout. Le jour où David était dans le problème, son intérêt n'est plus là. Il a déménagé. C'est son fils qui voulait le tuer. Il n'a pas dit que, comment ton propre père, il était là, qui s'est occupé de lui. Tant que ça l'arrange, c'est bon. Tant que ça l'arrange, c'est bon. Et il a trahi David. Vous savez, les traîtres. Un traître, c'est celui en qui tu mets ta confiance. Celui qui t'appelle ton ami. Tu mets ta confiance. Et au moment où tu as besoin de lui, il te lâche. Vous
pensez que ceux qui ne sont pas allés à l'école cette année-là, ils vont venir à l'église, ils vont vous regarder comment? Ils vont nous regarder comment? Amour dans la bouche. C'est pas ton enfant. Vous imaginez les parents là comme ils ne dorment pas. Ils soupirent. Mais tu ne te sens pas concerné. Celui qui est mort pour nous là, il n'a pas fait ça. Pendant qu'on souffrait, lui il était en haut là-bas, il n'était pas haut. Il s'est dépouillé de tout ce qu'il avait. Il dit, je ne peux pas les laisser tomber. Il était prêt à endurer tout. Et il a tenu ferme. Judas. Judas avec Jésus. Il a miracle, tout. Mais il y a un jour, il avait ses petits projets, il avait besoin d'argent. La Bible dit, c'est lui-même qui est parti là-bas. Et c'est lui qui a fait le plan. On dit qu'il est venu, il a parlé. On dit les gens là étaient contents. Et ils louaient, ils étaient contents de tout ce qui le plan il a fait. Il veut vendre Jésus. Mais il a besoin d'argent. Ça dit qu'il avait le monsieur là. C'est pas amour qui les lie, c'est intérêt. Tant qu'il gagne, il vole un peu. Voilà. Il dit, oui, le Messie, il est le Messie. Mais le jour où il ne mange pas, il va te vendre. Faites attention à vos amis au travail. Il y a beaucoup de gens au travail qui ne sont pas vos amis. Le jour où vous ne travaillez pas, vous l'appelez, il vous prend plus. Il dit, oh, lui là, il veut quoi? Tu ne les verras plus. Il y a beaucoup de gens dans cette église. Les frères ont aidé, les sœurs ont aidé. Le jour où ça va chez eux, ils ne te connaissent plus. Mais c'est ça qu'il fait. C'est pour ça que la deuxième partie s'appelle la dette. Nous l'aimons parce que il nous a aimé le premier. Quand on t'aime, il faut aimer l'autre, les gens en retour. C'est une dette. C'est une raison suffisante. Le parce que on meurt pour Jésus. Parce qu'il est mort pour nous. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi là, fais-le de même pour l'autre. Ce que tu voulais que Jésus fasse pour toi là, toi aussi fais de même pour lui. Alléluia. Alléluia. Marie, aimez vos femmes comme Christ. Comment? Comment il a aimé? La suite du verset? Les mamans, vos maris là, ils vous aiment comme ça, ils sont prêts à mourir pour vous. Est-ce qu'ils sont prêts? Considérez que l'amour de Jésus n'est pas encore rempli dans leur cœur. C'est pas moi qui ai dit, hein? C'est écrit. Delilah là, elle n'est pas prête pour mourir pour autre chose. L'amour qu'on demande, c'est être prêt à se sacrifier matériellement. Et bien plus même à se sacrifier comme Christ s'est sacrifié. C'est un amour important. Il y a des parents qui se sont sacrifiés pour leurs enfants. Parfois, quand il y a eu la guerre dans ce pays, non, tuez-moi, laissez mon enfant, tuez-moi, tuez, pardon, prenez-moi. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Gédéon, quand il a vu, on lui a dit, bon, va, tu vas aller. Il n'a pas dit, attends, moi, je vais aller défendre ma parcelle, là. Il a cherché à faire pour tout le monde. Mais toi, tu règles ton problème. Là, tu as fini, là, c'est fini. Tous ces leaders se sont battus pour un peuple. Pas pour eux seulement. Celui qui vole, qui ne vole plus, mais qui travaille pour pouvoir assez. Point final. Non, c'est toi qui as mis point, tu as coupé l'autre verset. Et pour pouvoir, et avoir de quoi donner assez. Le travail que nous avons toujours, on l'a pour nous et pour les autres.
Jamais pour nous seuls. En tout cas, quand Dieu te donne, c'est le sens que ça prend. Alléluia. Juge chapitre 20. On n'a pas le temps de lire l'histoire. Je vous explique. Un jour, un sacrificateur, sa femme l'a trompé. Écoutez-moi très bien. Sa femme l'a trompé. Et il ne marie pas femme qui a déjà couché un garçon. Hein. Il marie les femmes vierges. Elle a trompé son mari. En Israël, tu trompes ton mari, on te tue. Comme elle ne voulait pas qu'on la tue, elle a fui. Est-ce que c'est en fuyant qu'elle a échappé? Le salaire du péché, c'est la mort. Elle a fui. Son mari l'aimait. Il a dit, je vais aller moi-même. Toi, tu me fais du mal et puis c'est moi qui te demande pardon. Oh, ça là, il faut être fort pour ça. Il s'en va. Et il voit sa femme. Il voit son beau-père. Il parle bien. La femme dit, je vais revenir. Il veut partir. Son beau-père dit, attends. Il y a des amours là, ça étouffe. Si on l'avait laissé partir, peut-être depuis, il serait arrivé. Mais comme il y a un péché derrière là, l'interdit n'échappe pas. Les benjamites, non, en français facile, des chrétiens, des gens du peuple de Dieu. Il dit envoyer femme là, nous allons coucher à elle. Les filles, elles, que tu sors dehors là, il y a des enfants de Dieu dedans. Les garçons qui tu sors, il y a des chrétiens dedans. Il couche à elle alors qu'il n'a pas droit. Le monsieur est choqué. C'est lui qu'on voulait tuer. Bon. Il met sa femme, on la viole, elle meurt. C'est un crime en Israël. C'est grave. Israël va se réveiller pour dire on va aller combattre Benjamin. Ils vont aller consulter Dieu. Dieu, qui va aller premier devant nous et puis nous aller derrière? On dit non, Judas. Le monsieur qui a eu sa femme, il a découpé. Il a eu tellement mal qu'il ne savait pas comment se venger. Il ne savait pas cette douleur-là. Il devait l'avaler. Dans ce pays, les gens ont connu ça aussi. Mais tu es impuissant. Ils disent non, il faut qu'on rende justice. Ils consultent Dieu. Dieu dit allez-y. Ils s'en vont. 20 000 personnes sont couchées. On tue 20 000 personnes. Dieu a dit allons, non. Ils ont perdu la guerre. On reviendra un jour. C'est ça. Ils reviennent. La Bible dit, ils prennent courage. Ils repartent encore. Dieu, on va ou on va pas? Dieu dit allez-y. Ils s'en vont. 18 000 personnes sont couchées. On aura l'occasion d'étudier ça à la prochaine prédication. Mais ce qui est touchant dedans, les morts, ils sont en train de mourir, ils sont têtus sur cette affaire-là. C'est pourquoi? Parce qu'ils n'acceptent pas ce que le Lévite, le serviteur de Dieu, qui a consacré toute sa vie et qui fait leur sacrifice, sa propre femme, ceux pour qui il se sacrifie, c'est eux qui lui ont fait du mal. Dieu n'accepte pas ça. Quand on te fait du bien et que tu rends ça par le mal quitte pas la maison. Celui qui rend le bien par le mal ne quittera pas sa maison. Ils ont dit non, on ne peut pas accepter ça. Ils souffrent déjà à ne rien avoir. Ils ne doivent même pas avoir quelque chose sur la terre ici. Et il nous sert nuit et jour de vous toucher sa femme. Quand bien même qu'ils subissaient des pertes, ils ne lâchent pas. Parce que pour eux, quand ils sont à la maison, ils ne peuvent pas vivre avec ça. Mais toi, tu vis avec ça. Quand certains serviteurs et servantes de Dieu sont dans leurs problèmes, toi, tu vis avec ça. Ils vivent avec ça. Ils ont dit non. Ils ont demandé à Dieu. Ils ont jeûné, ils ont prié, on verra comment. Il ne faut jamais considérer ces choses-là comme des échecs. Dieu a parlé, on est parti, on n'a pas gagné. Toi, tu vas te décourager.
Et la troisième fois, ils ont gagné. La prochaine fois, je vais vous dire pourquoi. Ce que je vais vous montrer dedans, regardez comment ils sont déterminés vis-à-vis de quelque chose qui n'est pas acceptable. Ils ont subi des pertes. Peut-être leurs enfants sont morts, leurs frères sont morts, leurs parents sont morts. Mais ils ne voulaient pas lâcher. Toi, dès que tu as donné 1000 francs à ton frère, que ce jour-là tu as marché, tu as encore 1000 francs, tu as donné. Marcher là, là. Les douleurs d'avoir faim. C'est là. Lui, on le frappait. Il ne mangeait pas. Mais il tenait. Il était teigneux. Parce qu'il voulait te sauver. Il a supporté tout ça. Et il revient encore. Il revient encore. Il revient encore. Il a fait 3 ans comme ça de souffrance. Toi, tu as souffert une fois seulement. C'est fini. Parfois, quand c'est ton enfant, tu le mets même 5 fois en terminant. Il passe bac là 5 fois, mais tu payes quand même. Tu vois ça? Mais tu as aidé une sœur à faire un petit commerce, ça n'a pas marché là. Ah! Israël là, Dieu a dit, va, ils ont perdu. Le découragement biblique n'existe pas. Le découragement n'est pas une valeur spirituelle. C'est une valeur charnelle. C'est pour ça que le mot du chrétien, c'est persévérer. Quand Isaac, ses affaires sont gâtées, il n'a pas dit, oh, c'est gâté, j'arrête. Il a refait encore. Il a refait encore. Il a refait encore. Quand on dit 7 fois, quand ça ne marche pas chez le juge, 7 fois, il se relève. Les gens ont dit, non, nous, on a la preuve vraiment que Dieu est avec toi. Toi, tu n'as pas preuve. Donc, quand on tombe, la preuve que Dieu est avec nous, on reprend. Si tu dis Dieu est avec toi, recommence. Persévère. Continue. Cherche. Et lui, il a persévéré. Injurié, il ne rendait pas injure pour injure. Il se battait à cause de toi. Il voulait écrire ton nom. Il dit, Père, je veux que où je suis, je veux que lui aussi il soit là-bas. Toi, ton climatiseur dans lequel tu es là, tu ne pries pas pour que moi aussi je donne un climatiseur. Enfin, ton frère donne un climatiseur. Toi, tu es content, oui, lui, là. Jésus n'était pas content de là où tu vis, de ta situation. Il a demandé pardon à Dieu. Sa prière, c'était que toi, tu sois là où lui, il est. Alléluia. C'est ça l'amour sacrifice. Et l'amour qui n'est pas sacrifice n'est pas une garantie, n'est pas une preuve. Nous avons la preuve que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Et si un frère a faim, que tu donnes pas, comment tu vas dire que tu aimes? Donc, comment on mesure cet amour? Il est d'abord soutien mutuel, solidarité et aide. Tu dois pouvoir chercher ta garantie devant Dieu. Tu dois pouvoir chercher tes assurances. Si tu vois que ton cœur t'empêche, c'est parce qu'il n'y a pas la vie dedans que ça fait ça. Mais s'il y a la vie dedans, tu es capable de faire ça. Alléluia. Le repas du Seigneur que nous allons manger doit être quelque chose, une leçon puissante. La meilleure leçon de l'univers. Il n'y a pas de plus grand commandement. C'est l'amour. Si tu obéis à l'amour, tous les commandements de Dieu te sont mis à imputer à justice. Et il est mort parce qu'il a fait un choix de s'oublier pour toi. Et on dit c'est une raison suffisante pour que toi aussi tu commences à essayer de t'oublier de temps en temps. Pour ta femme, pour ton mari, pour tes frères, pour tes soeurs. Hein? Tu sais, ton mari, il y a 1000 francs, on a acheté une cuisse de poulet, et puis pâte de poulet, tu le sais, et puis ton cœur te fait mal. Il t'a servi, tu vas même pas laisser cuisse là même pour moi. Il y a quoi? On aime avoir. Le monsieur là, il souffre. Donne-lui. Il m'a insulté, je lui donne pas. Si c'est ça là, ça va pas marcher. C'est qu'un frère nous a fait. Ça sera la monnaie pour ne jamais rien faire pour lui. Hein. Et un jour là, il m'a insulté. Un jour là, ça dit que si tu as mal ri là, tu es mort. On ne fait pas ça.
L'ami aime en tout. Non, le jour où on fait par là, on ne s'aime plus. En tout temps. L'ami aime. Est-ce que tu peux dire que comme je suis fâché aujourd'hui, il ne prépare pas pour lui? Mais là, elle ne va pas durer. Est-ce qu'on prend ça là pour faire par là? Mais c'est de la vengeance. Tu es en train de faire du mal à quelqu'un. Quand ses parents vont entendre ça là, ils vont dire, et puis ça fait quoi? Toi-même, tu vas voir que ton argument ne tient pas. Mais pourquoi il me parle mal? Donc c'est pour ça, ça suffit. Ah, pas machine. Alléluia. Donc je vous en prie, ayez tous l'assurance que nous allons rentrer au ciel. Et pour cela, assurons-nous du grand amour pour notre femme. On doit sentir qu'on souffre pour nos femmes. Nos femmes, vous devez sentir que vous souffrez pour nous. Nos enfants doivent le sentir. Et quand ces gens-là souffrent, il y a la deuxième partie qu'on appelle la dette, la reconnaissance. On ne fait pas du mal à son bienfaiteur. De toute façon, il s'est sacrifié pour toi là. Pardonner, c'est un problème pour toi. On ne te demande même pas de te sacrifier, on dit pardonner seulement. Tu n'es pas capable de pardonner. C'est le jour où on te demande il faut mourir pour lui, là tu vas mourir. Pardonner même, tu ne peux pas. C'est quand on dit il faut mourir pour lui, là tu vas mourir. Assurons-nous. Ils ont donné cet exemple d'entraide. Prenons ça pour nous assurer de nos amours. Il nous a donné un exemple. Apprenons. Ce n'est pas des étrangers qui sont là, ce sont des enfants de Dieu. Apprenons à nous soucier. 2. Apprenons ce sacrifice qui s'oublie. Apprenons même parfois, si on a 2, 3, 4, à vendre un pour aider les autres. Ça sera une vraie raison. Ça va justifier ce que tu manges. Parce que ce que nous mangeons, c'est un témoignage pour que nous allions et que nous faisons de même. Ton père, ta mère, est-ce qu'il t'a demandé de m'accoucher? Un jour, tu vas regretter cette phrase. Qui se sont sacrifiés pour toi. Moi, je connais l'enfant d'un frère. Aujourd'hui, il est possède DPS. Ils sont fous de son père. C'est des frères, des sœurs dans l'église qui s'occupent de son père. Il dit, toi là, tu es maudit. Tu es maudit. Et un jour, il m'appelle. Pasteur, comment tu vas? Il dit, il ne faut pas m'appeler. Je suis pasteur de Dieu. Si tu ne respectes pas Dieu là, il ne faut pas m'appeler. Tu es maudit. Il faut les honorer. Le repas du Seigneur que nous mangeons aujourd'hui, donc, doit te donner des leçons. C'est la vie d'une personne. C'est une vie modèle. On a vu des gens, chez les Baoulés, une femme a sacrifié son fils. On leur a donné la royauté pour toujours. Les hommes là, ils sont baraqués quand même, mais les femmes la commandent. À cause de ça, la dette. À cause de cette dette. C'est une dette vraiment forte. Une reconnaissance infinie. C'est pour ça que c'est la garantie. Le repas du Seigneur, le pain et le vin que tu vas manger, rappelle que ce monsieur-là, il a des enfants. Il est mort, il a laissé ses enfants. Qui doit s'en occuper? C'est dans Abidjan, on voit. Ton frère, même père, même mère, il meurt. Ah ouais, les enfants, on va partager. Bon, toi, tu es ici, toi, tu es là, toi, tu es ici. Bon, demain, vous passez dans les maisons, hein. Funérailles est fini. Tu arrives là, c'est devant la porte, on dit une bâche là-bas. Un faux amour. Ils ne peuvent pas. Ah, moi aussi, il y a mes problèmes. Pourquoi il y a diminué la vie de mes enfants? Mes enfants vont dormir. Pourquoi? C'est pas normal. Sache que ce monsieur-là a laissé ses enfants. Il a des enfants. C'est pour nous qu'il est parti. Mieux, il dit, je vais te préparer une place. Quelqu'un qui allait faire quelque chose pour toi. Sa maison brûle. Je dis, je vais me brûler. Même s'il revient à ta place, il ne va pas te donner. Parce que tu ne mérites pas ça. Les frères de Joseph, quand on leur a dit que lui va être leur chef, ils étaient fâchés. C'est pas ça? C'est pour ça qu'ils ont voulu le tuer.
Mais quand ils sont allés voir Joseph, il dit non, j'ai souffert là, c'était pour vous, c'est pour que vous mangez, vous soyez bien, donc vous allez manger à tout ça là. Vous n'avez rien fait, mais vous allez bénéficier. Eux-mêmes, ils sont venus se prosterner. Vous voyez comment on respecte un chef, non? Vous voyez comment on respecte un chef? Le respect qu'on lui donne là, on appelle ça la reconnaissance. Pour que ta femme te respecte là, donne-lui les raisons. Un chef, c'est pas quelqu'un qui écrase les gens. On respecte Jésus parce qu'il a fait quelque chose pour nous. On aime les chefs qui se sacrifient. On aime nos parents parce qu'ils se sacrifient pour nous. On aime nos maris parce qu'ils se sacrifient pour nous. Est-ce que vous comprenez? Et on se soumet à eux et on les respecte. Parce que comment tu vas expliquer que quelqu'un a fait ça pour toi et puis toi tu refuses de faire ce qu'il t'a demandé? Comment on va appeler ça? C'est ingratitude. Ça ne peut pas passer. Alléluia. Alléluia. Ce que tu vas manger aujourd'hui, c'est la vie d'une personne. C'est un choix qu'il a fait. Il a laissé des gens. Il a laissé toute cette gloire. Il a déménagé de son confort. Il a sacrifié des choses dont il pouvait bénéficier. Et il est venu pour toi. Quand on enseigne au monde l'amour, dans ce pays, on doit s'aimer. On doit faire le sacrifice. On doit faire des sacrifices pour être ensemble. Joseph a fait beaucoup de sacrifices pour que lui et ses frères s'entendent. Nous sommes tous des frères de ce pays. Apprenons à faire le sacrifice. On est trop égoïste. Quand on a eu pour nous, on s'en fout de l'autre. L'autre n'est pas content, on s'en fout. C'est pas bon. Toi, tu t'en plais. Mais c'est ce que tu fais. C'est ce que nous tous on fait sur la terre. Que le Seigneur change tes pensées. Oh, enlève ce faux raisonnement dans ta tête. N'aime pas en parole seulement. Aime en acte. Ça va te donner la garantie que tu as la vie.